Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un rendez-vous bilan de 2025. Vous aviez bien aimé ce format sur l'année dernière. Donc, dans cet épisode, on va revenir sur les leçons que je retiens de 2025 en tant que podcasteuse sur ce podcast, en tant qu'enseignante d'équitation et en tant que cavalière. On va aussi parler des projets sur 2026. Et on parlera de cette partie-là en fin d'épisode, mais je te conseille d'aller au bout parce qu'il y a des chances que tu sois surprise. Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! On est parti pour cet épisode de bilan de 2025. Je suis hyper contente de vous proposer cet épisode de podcast parce qu'en vrai, ça me permet, moi, de faire le bilan de mon année. Et j'ai choisi, pour cet épisode-là, à vous partager parce que je pense que c'est vraiment ça qui vous intéresse le plus. On va parler un petit peu du podcast, de qu'est-ce que ça va devenir en 2026, enfin qu'est-ce qu'on a vécu en 2025 et qu'est-ce que ça va devenir en 2026. Je vais vous faire mon bilan en tant qu'enseignante. Et vous me direz si ça vous parle ou pas, vous en tant qu'élève. Et je vais aussi vous faire, en troisième partie, le bilan en tant que cavalière. Et là, je suis sûre que si tu m'écoutes et que tu es toi-même propriétaire de chevaux, il y a des choses qui vont te parler. Donc ça, ce sera dans une troisième partie. Et puis, on reviendra aussi sur ce qui va se passer en 2026 pour l'équitation collaborative au sens plus large. Et j'ai carrément hâte de vous parler de ça aussi. Donc si jamais tu fais partie de ces gens qui veulent remettre l'équitation au service de leur cheval et que tu es intéressé par le concept de l'équitation collaborative, reste jusqu'au bout parce que le programme de 2026, il sera pour toi. Allez, on est reparti avec ce premier sujet de qu'est-ce que je retiens de 2025 sur le podcast. Il y a un truc qui est assez ouf sur le podcast. Déjà, moi, j'adore toujours ce format-là. J'adore l'animer. J'adore rencontrer aussi des gens. Vraiment, le podcast, il me permet d'aller taper la discute avec des professionnels hyper inspirants. Et peut-être que j'oserais pas aller taper à ces portes si j'avais pas le podcast. Donc je suis hyper contente d'avoir l'excuse du podcast pour avoir des conversations hyper intéressantes avec des professionnels inspirants. Donc ça va continuer. Et le truc dont je suis hyper contente, et vraiment c'était un des questionnements au tout début quand j'ai commencé ce podcast il y a 3 ans maintenant. Il y a 3 ans, j'en reviens pas en vrai. J'ai commencé en me disant, bon allez, je fais 6 mois et je vois. Ça fait 3 ans qu'on y est, que je suis là chaque semaine, que j'ai de l'inspiration chaque semaine. Et c'est vraiment grâce à vous. Parce que c'est avec vous, mes élèves d'abord, si tu m'écoutes et que tu fais partie de la team de mes élèves. C'est vous d'abord ma première inspiration. Et puis, je suis hyper inspirée aussi par tous les échanges que j'ai avec d'autres personnes et d'autres professionnels depuis 3 ans. Et tout ça pour un épisode de podcast par semaine. Et le truc vraiment génial aussi, c'est que le podcast continue à grimper en termes de nombre d'écoutes. Tous les mois, on a un nombre d'écoutes qui augmente. Et ça, merci à vous qui m'écoutez. Je suis hyper contente que ces épisodes vous intéressent. Et merci à vous qui avez noté le podcast et qui vous êtes abonnés parce que c'est aussi comme ça qu'il arrive dans les oreilles d'autres propriétaires de chevaux. Et clairement, ce que je partage ici, c'est un peu... c'est vraiment le cœur de ce que je transmets au quotidien et c'est ce qui me tient à cœur de transmettre. Donc je suis hyper contente qu'il y ait de la résonance pour ça et je suis tellement sûre quand je suis au quotidien avec des cavaliers que ça va continuer et pendant très longtemps. Donc, je suis hyper contente de vous annoncer que le podcast continue en 2026. On repart pour une nouvelle saison
Et on va garder ce format d'un podcast par semaine avec une interview par mois. Dans ces interviews, on va à la fois recevoir des professionnels inspirants, mais aussi des particuliers, des propriétaires de chevaux qui vont venir nous raconter leurs expériences d'une manière inspirante aussi, puisque l'idée, c'est bien que chacun d'entre nous, entre propriétaires de chevaux, on se reconnaisse dans ces histoires. Et j'en ai enregistré quelques-uns pour l'instant. Je parie que vous allez vous reconnaître là-dedans. Donc j'ai hâte de vous partager ça aussi. Ça, ce sera une fois par mois. Et je suis ravie de la perspective de cette nouvelle année. Maintenant, j'ai envie de vous partager mon expérience en tant qu'enseignante, ou en tout cas ce que je retiens de 2025 en tant qu'enseignante. Il y a un truc qui est assez flagrant, c'est qu'on a envie, et on a envie de plus en plus, et ça prend de plus en plus de place, d'une équitation qui respecte le cheval sous 360 degrés, j'ai envie de dire. On n'a pas simplement envie d'une performance. Aujourd'hui, on n'est plus tellement sensible à seulement la performance ou seulement la relation. On a envie de quelque chose qui... Aujourd'hui, on a envie de ce fameux cheval avec un esprit sain dans un corps sain, un peu comme nous humains. Et vraiment, je suis tellement ravie de pouvoir vous accompagner à ça. Ce que je propose avec l'équitation collaborative, c'est vraiment une approche qui relie les deux. Et ces dernières années, on a beaucoup de contenus qui nous ont permis d'aller vers la relation. On a beaucoup de contenus qui nous ont permis d'aller vers le respect du cognitif du cheval. Et maintenant, je vois qu'il y a une vraie mutation avec ces super qui se sentent bien dans sa tête. Je veux, moi, maintenant, qu'il se sente et bien dans sa tête et bien dans son corps, puisqu'évidemment que tout est lié. Donc, je suis hyper contente que cette approche de l'équitation collaborative, elle vous intéresse, elle vous interpelle, et que les bancs des sessions en ligne se remplissent de plus en plus avec vraiment des personnes qui partagent mes valeurs et qui ont envie de progresser pour leur cheval. Donc je suis ravie de ça en tant qu'enseignante. Le constat que je fais sur 2025 qui est assez dingue, c'est que... qui est assez dingue et en même temps qui m'étonne pas tant que ça, c'est que je suis beaucoup contactée par des personnes qui ont des chevaux pathologiques. J'ai mis sur mon papier là, chevaux patho égale cavalier perdu. On a aujourd'hui tellement peu d'infos sur le fonctionnement général d'un cheval que finalement une pathologie c'est un grain de sable, alors plus ou moins gros, on s'entend en fonction de la pathologie, mais c'est un grain de sable dans ce fonctionnement global. Et comme aujourd'hui on est peu à avoir appris, on n'a pas appris en vrai dans l'équitation classique, ou en tout cas dans le parcours classique d'un cavalier, peu importe l'équitation qu'il pratique finalement, comme on n'a pas appris la base du fonctionnement biomécanique d'un cheval, et ben en vrai, on a vachement de mal à comprendre ce grain de sable et ce que ce grain de sable engendre. Et du coup, aujourd'hui, je suis beaucoup contactée et j'accompagne beaucoup de chevaux et de cavaliers avec des chevaux avec des pathologies qui leur permettent, voire leur demandent de continuer à se bouger, mais dont les cavaliers sont perdus parce qu'ils ont peur de mal faire, ils savent pas trop par où prendre les choses, ils sont pas trop accompagnés pour ça, personne sait trop répondre à leurs questions. Donc il y a un vrai sujet autour de ces chevaux-là avec des pathologies qui sont pas fortement handicapantes ou pas complètement paralysantes et dont les chevaux ont besoin de continuer à être mobiles, mais avec des cavaliers qui sont perdus. Donc ça, c'est vraiment un des constats que je fais sur cette année 2025, là, c'est que j'ai de plus en plus de ces cavaliers-là qui m'appellent. En 2025, on a aussi vécu, et j'avais envie de vous partager ça, des transformations dingues de chevaux en finalement très peu de temps. Je pense notamment à des chevaux pathologiques qui ne sont pas
montables. Je pense à une par exemple, dont on va entendre le podcast bientôt, puisque j'ai décidé de faire intervenir la propriétaire et la cavalière, l'équitante du coup, de cette jument-là, parce que sa transformation a été incroyable en seulement 3 mois, avec en plus des séances... Enfin, je veux dire, sur le papier, les séances, elles n'ont pas radicalement changé. C'est ça qui est dingue. Et je m'arrête là pour ça. Parce que finalement, les séances, elles n'ont été que adaptées, entre guillemets. On n'a pas tout balayé pour tout reconstruire. On a adapté les séances et la jument s'est absolument transformée en 3 mois. Et un peu moins même d'ailleurs. Et ça, elle s'est transformée dans son physique, mais aussi dans son mental, dans son caractère, dans son comportement, notamment avec les autres chevaux. Et bref, on va parler de tout ça dans un autre épisode de podcast dédié. Mais sur 2025, j'ai vraiment envie de garder en tête que les transformations des chevaux peuvent être finalement assez rapides. Et ça, moi et l'impatiente que je suis, on adore. Et ensuite, en tant qu'enseignante, j'ai envie de garder en tête en 2025 que les proprios avec lesquels moi je travaille, ils me partagent le fait qu'ils ont l'impression, avec l'équitation collaborative et la façon dont je la transmets, de retrouver pouvoir, leur pouvoir de décision de propriétaire de chevaux. Et ils précisent notamment le choix sur les pros qu'ils font intervenir auprès de leurs chevaux. Et ça, c'est assez génial. C'est que quand on a notre cheval dans les premières années, ou même dans les années suivantes d'ailleurs, parfois on sait qu'il faut un maréchal, un véto, un dentiste, un ostéo, et on se dit, on va tourner parmi ces pros-là, on va faire intervenir lui, au pif ou presque, et puis c'est tout. Et puis en fait, au fur et à mesure, il y a des choses qui coincent, des grains de sable qui arrivent, etc. On n'arrive pas à l'expliquer. Et vraiment, ce que je constate et le retour que me font les propriétaires avec lesquels je travaille, c'est qu'ils reprennent leur pouvoir de décision. C'est qu'à la sortie de Feel and Fit, ils sont capables de dire « je continue de bosser avec tel pro parce que j'arrête de travailler avec tel pro parce que, et moi ce que je cherche chez tel type de pro, c'est tel et tel type de compétences, et je veux qu'on puisse discuter ensemble de la façon dont il travaille avec mon cheval, par exemple. » Et ça, c'est hyper intéressant pour les cavaliers, parce que vraiment, ils ont l'impression d'être de nouveau décisionnaires du bien-être de leur cheval, ce qui est quand même, on va pas se le cacher, quelque chose de fondamental pour nous en tant que propriétaires de chevaux. Mais c'est aussi génial pour les pros avec lesquels ils choisissent de travailler, parce que justement, nous, en tant que pros, alors moi, je suis enseignante, mais je discute avec des ostéos, des maréchaux, des dentistes équins, des vétos, bref, plein de métiers autour du cheval. Et tous me disent qu'on ne fait pas le même travail quand le cavalier ou le propriétaire est impliqué et comprend de quoi on parle, que quand on a un propriétaire ou un cavalier qui est novice et qui, globalement, fait confiance les yeux fermés, mais n'est pas trop capable de dire s'il aime pas, si ça a un impact positif ou négatif sur son cheval. Donc, je suis hyper contente de cette possibilité-là, que j'avais pas complètement anticipée, mais qui vient vraiment en renfort des programmes que je propose. Et je ne l'ai pas anticipé, à la fois, il y a un des trucs qui est hyper important pour moi, c'est l'autonomie. Donc ça va dans l'autonomie. Moi, j'aime bien que les propriétaires ils puissent derrière prendre leurs décisions tout seuls et être soutenus, certes, par d'autres s'ils en ont besoin, mais en tout cas qu'ils sachent ce dont ils ont besoin et ce dont a besoin leur cheval. Et bref, j'avais pas mesuré à quel point le programme Feel and Fit notamment permet aux propriétaires de reprendre leur pouvoir de propriétaire finalement. Voilà, donc ça c'est un peu les grandes leçons que j'ai envie ou les grandes prises de conscience que j'ai eues sur 2025 en tant qu'enseignante. Et maintenant, il s'est passé pas mal de choses aussi pour moi en tant que cavalière, surtout sur cette fin d'année, puisque après plusieurs années je
j'ai envie de dire que j'ai un cheval de compagnie là depuis 3 ans. Et ça, c'est dû à des problématiques, enfin des problématiques pas du tout, mais la vie quoi, pas de problématiques physiques ou mentales du cheval ou bref, mais la vie fait que ça s'est passé comme ça sur ces 3 dernières années et ça n'a pas été ma priorité de me remettre à cheval en tout cas, ou de monter à cheval ou de faire quoi que ce soit avec mon cheval. Et là, sur cette année-là, j'ai vraiment envie de m'y remettre. Et j'ai vraiment eu des hauts, des bas, l'impression que j'avais besoin d'un objectif, etc. Et puis sur la fin d'année, là, j'ai décidé de retourner en compète. Donc on commence le travail vers la compétition. Si vous suivez cet épisode de podcast ou que vous me suivez sur les réseaux, vous le savez. Mais je retourne en concours et je nous donne 7 mois pour retourner sur des compétitions amateurs en complet. On va voir si c'est possible. Et j'ai au-delà de ça envie de tester et de montrer, si c'est le cas, qu'on peut aller en compétition avec un cheval qui va bien dans son corps, bien dans sa tête, et un cavalier qui va bien dans son corps et bien dans sa tête, et que la compétition n'est pas antinomique avec le bien-être du cheval. Souvent, quand on parle de ça, on parle des besoins fondamentaux du cheval. On dit moi je veux que mon cheval il soit bien dans son corps, bien dans sa tête, donc en fait il vit au pré en troupeau avec du foin à volonté. Je caricature un peu, mais des fois on n'est pas loin de ça. Et donc je vais aller faire de la compétition. Moi mon choix ça a été vraiment de déjà prendre ça en compte parce que mon cheval il vit en troupeau avec du foin à volonté et ses besoins fondamentaux sont particulièrement respectés, mais je vais un cran plus loin sur comment le travail que je lui demande à la fois va nous aider à aller en compétition, mais surtout, avant tout ça, va l'aider à se sentir mieux dans son corps et mieux dans sa tête. Donc il y a un vrai travail à 360 degrés. Je parle de mon cheval là, mais je parle de moi aussi parce que je suis dans une vraie remise en question. Ouais, ou en tout cas rééquilibrage de ma vie en général pour être aussi, moi aussi, bien dans mon corps, bien dans ma tête et que le sport que je pratique, l'équitation, mais pas que, je me suis mis à un autre sport, mais j'en parle dans les épisodes sur la compétition, donc From Zero to Amateur en complet. Comment tout ça fait que, comment on inscrit en fait ce projet de retour en compétition dans un projet plus large de comment ce projet de la compétition peut améliorer la vie globale de mon cheval et ma vie globale à moi. Comment ça peut être le support d'un vrai progrès dans moi, mon confort de vie et son confort de vie à lui aussi. Bref, tout ça pour dire que nous sommes repartis pour nous remettre à cheval et il y a un truc qui est assez fou et donc tout ça vient avec le premier truc que je vais retenir de 2025, c'est que la régularité paye plus que tout. J'ai mis vraiment cette phrase-là parce que la seule différence entre le début et la fin de l'année, c'est que j'ai été régulière avec mon cheval. Sur cette fin d'année, on fait en vrai depuis pas longtemps, hein, mais ça fait 2 mois qu'on fait 2 à 3 séances par semaine, ce qui n'est pas non plus, on va pas se mentir, on n'est pas revenu à 6 séances par semaine, hein, pas encore. On va globalement augmenter le nombre de séances au fur et à mesure qu'on se rapproche de la compétition, mais pour vraiment qu'il soit prêt, parce que c'est du complet. Bref, je ne vais pas justifier tout ça, j'en parle dans l'épisode de podcast dédié que vous avez eu juste avant celui-là. Mais je vois à quel point rien que de passer de, une séance par-ci, par-là à 2 séances par semaine, c'est en train de changer le corps de mon cheval, mais son état d'esprit aussi, notamment dans le troupeau. Et c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Donc, la régularité paye plus que tout. C'est ce que j'ai mis comme première idée de bilan en tant que cavalière. J'ai envie de replacer aussi ici, et ma vie de cavalière ces derniers temps me permet vraiment de continuer à mettre le doigt dessus et continuer à progresser là-dessus, c'est qu'un muscle qui n'est pas capable de se relâcher, n'est pas capable de se contracter de manière optimale. Je rigole souvent quand je dis cette phrase en disant qu'il va falloir que j'en fasse un t-shirt. Un jour, ça va peut-être venir. Mais numéro 1 d'importance dans toutes nos équitations, c'est la décontraction. En vrai, on n'en parle jamais, mais ça change tout, mais absolument tout. Donc, une fois qu'on a compris
que si le muscle il n'est pas capable de se relâcher, il n'est pas capable de se contracter, en vrai, on fait plus de séances où on tire, on pousse, on lâche et notre cheval est complètement en stress. Notre premier objectif, c'est surtout d'aller bosser de manière décontractée. Et ça, c'est un truc de ouf, comme ça a un impact sur même comment on appelle ça, la perception du tissu, la construction du tissu. J'en parle très souvent avec des masseurs notamment, et certains masseurs qui sont rentrés dans Feel and Fit, pour eux en tant que cavaliers, et qui ont fait l'expérimentation, donc les masseurs qui ont l'habitude de masser des chevaux, donc de toucher des chevaux, et qui me disent c'est fou à quel point de remettre la décontraction en numéro 1 dans notre séance vient modifier la texture du tissu. Donc ça, c'est vraiment dingue. Et je le place ici aussi, qu'il y a plein de raisons qui peuvent faire que le muscle n'est pas capable de se relâcher. Il peut aussi y avoir des raisons qui peuvent être adressées par des masseurs et par des ostéopathes. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner de ce point de vue-là en complément de votre travail, que vous soyez en travail de loisir ou en travail de compétition en vrai. Un autre truc que je retiens et qui est dingue, je trouve, et qui vraiment, pareil, a complètement métamorphosé mon équitation sur ces dernières années, mais sur lequel je mets vraiment mon focus aussi depuis cette fin d'année-là, c'est que le mouvement, c'est de l'arrière vers l'avant. C'est vraiment cette sensation que nos chevaux, c'est des propulsions, comme nous d'ailleurs, on se propulse avec nos postérieurs. Et on perd souvent ça de vue, surtout quand on cherche à mettre notre cheval en place, par exemple, où on vient tirer de devant et donc on a un contact de l'avant vers l'arrière plutôt qu'avoir un contact de l'arrière vers l'avant. Et ça, c'est conforté par des études, notamment des dissections, et c'est, je trouve, incroyable. Et ça va vous aussi vous permettre de vous rendre compte que le plus important, c'est d'avoir le résultat dans nos mains et pas d'imposer une quelconque attitude avec nos mains, puisque des études menées sur des dissections de chevaux ont montré qu'une muserolle trop serrée ou un cheval trop enfermé a un impact direct et limite directement l'engagement des postérieurs, le mouvement des postérieurs en vrai, l'amplitude des postérieurs. Et ça, c'est un truc de ouf parce que c'est le cas du coup sur des dissections de chevaux. Donc si c'est le cas sur des dissections de chevaux, c'est le cas sur des chevaux quoi. Parce que voilà, ce n'est que mécanique finalement. Donc venir chercher ce fameux truc, vous savez, le rond et bas là, ce truc que parfois on nous demande de faire sous prétexte que les chevaux se tiennent soi-disant mieux en équilibre quand on leur ferme l'angle tête-encolure. En vrai, quand on leur ferme l'angle tête-encolure et qu'il vient en deçà de la verticale, donc vraiment fermé quoi, on a une limitation instantanée de la locomotion dans les postérieurs. Donc, on ne peut pas travailler juste avec un cheval, avec un chanfrein, en deçà de la verticale. Et ça, vraiment, peu importe, enfin, je veux dire, on a beau lui mettre les oreilles par terre et l'enrouler depuis là-bas en bas, là, ça ne fonctionne pas. Si on ferme l'angle tête-encolure, on ferme l'angle des postérieurs. Et donc, le cheval ne se propulse plus, il n'engage plus, donc il ne porte plus son dos, donc il ne peut plus nous porter, donc il met des compensations, donc viennent les problèmes de dos et tout autre conflit de processus épineux quand ils ne sont pas déjà là. Et donc vraiment, je pense de plus en plus, et là c'est vraiment un truc que j'ai, sur cette fin d'année, voilà, c'est hyper important pour moi qu'on communique tous en masse pour les autres pros et les autres enseignants qui me suivent ici sur le fait que muserolle trop serrée, c'est pas plus de contrôle du cheval. Enfin, ça peut l'être en vrai si on considère que s'il engage moins ses postérieurs, on a le plus de contrôle. Mais si on serre trop notre muserolle
ou qu'on ferme l'angle tête en colure, depuis les mains là, qu'on vient ramener nos mains dans notre braguette pour fermer l'angle tête en colure, eh ben on a un cheval qui ne fonctionne plus dans ses postérieurs. Je pense que si on avait tout ça en tête en tant que cavalier, on verrait plus les roll-cures et tous les tutti quanti là qu'on voit beaucoup sur les terrains de concours, même à haut niveau. Et on verrait plus les enraînements complètement absurdes ou parfois même les pyramides d'enraînement qu'on voit sur certains terrains de concours et parfois même à haut niveau. Donc ça, c'est vraiment les 4 grands axes que je retiens en tant que cavalière et que j'avais envie de vous partager ici parce que je suis sûre, et venez me le dire sur les réseaux sociaux si c'est le cas ou d'ailleurs si c'est pas le cas, que ça va vous parler vous aussi en tant que cavalière. Maintenant qu'on a dit tout ça et que j'ai un peu balayé le bilan du podcast, de moi en tant qu'enseignante et de mes observations en tant que cavalière, tout ça, l'idée c'est que ça vous serve vous en tant que cavalier. C'est quoi la suite et qu'est-ce qui est prévu sur 2026 ? Donc pour le podcast, on en a parlé. Le podcast, il continue sous ce format-là. D'ailleurs, si jamais vous avez envie que j'interviewe des professionnels qui vous inspirent, que je n'ai pas encore eu sur le podcast, venez me le dire en message privé sur Instagram. Je serais ravie de prendre contact avec eux. Si j'ai des places, mais je serais ravie de prendre contact avec eux et du coup d'aller avoir des conversations inspirantes avec des professionnels inspirants. Donc, pour le podcast, il continue sous ce format-là. Un épisode par semaine et une intervention avec quelqu'un d'extérieur par mois, soit un professionnel, soit un cavalier propriétaire qui a une histoire qui peut évidemment vous toucher vous aussi et dans laquelle vous pouvez vous reconnaître. Pour ce qui est de l'activité de l'équitation collaborative au sens plus large, donc moi, mon activité en tant qu'enseignante et formatrice, l'année 2026, elle marque un vrai tournant dans les programmes en ligne, notamment puisque j'ai choisi d'intégrer tout le programme de Zen à Cheval dans Fil & Fit. Donc, jusque-là, on avait Zen à Cheval qui, globalement, porte bien son nom et vous permet d'avoir une équitation plus zen, plus tranquille, où il y avait beaucoup de cavaliers, notamment d'extérieur, qui venaient travailler dans ce programme-là, où on bosse sur nos émotions et sur la communication qu'on a avec notre cheval. Et il y avait Fil & Fit qui avait un aspect beaucoup plus biomécanique. Ça, sur 2026, ce sera une globalité. L'idée sur 2026, ce sera de vous permettre de mettre, peu importe le travail que vous faites avec votre cheval, que ce soit du loisir, de la compétition, peu importe la discipline, en classique, en équitation dite éthologique, en western, en équitation de travail, en bref, peu importe l'équitation que vous pratiquez, le but de ce programme-là, c'est bien de vous permettre de mettre le travail de votre cheval au service de son fonctionnement à lui. Donc, de vraiment lui proposer un travail qui respecte son intégrité physique, mentale, émotionnelle et de vous permettre à vous et à lui de progresser en accord et en respectant vos intégrités physiques, mentales, émotionnelles à vous deux. Donc ça, que ce soit en compétition ou en loisir, j'ouvre des sessions sur 2026 et si ça vous intéresse et si vous avez envie de faire partie de cette aventure, inscrivez-vous à la newsletter. Je vous mets le lien dans la description de cet épisode de podcast. C'est le moyen le plus sûr d'avoir les informations pour les prochaines sessions. Il y aura notamment une prochaine session sur le premier trimestre 2026, mais j'annoncerai tout ça dans la newsletter et si vous voulez vous tenir au courant, vraiment, go to la newsletter. Ensuite, on a un format immersion, je suis hyper contente. Donc là, c'est un format en présentiel en Bretagne que je co-anime avec Léa de Kairos Équitation, que vous connaissez peut-être, qui, elle, on partage énormément de valeurs sur le cheval et l'équitation. Elle a une vision très précise du cheval aussi, mais elle a une spécificité qui est incroyable sur la lecture du cavalier et des fonctionnements du cavalier. Et ça, c'est
hyper intéressant à mettre en complémentarité avec moi. Donc on a vraiment des pratiques qui se répondent et on les met au service de 5 cavaliers seulement. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a déjà, au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, des places qui sont réservées pour cette immersion-là. Mais on met nos spécificités l'une et l'autre, nos complémentarités au service des couples cavaliers-chevaux et les transformations qui se passent dans l'immersion. Donc c'est 4 jours en Bretagne au mois de juillet. Pareil, si vous voulez être mis au courant et si ça vous intéresse de venir avec votre cheval, vraiment, il n'y a qu'une seule immersion cette année, donc vraiment, ne la ratez pas. Et toutes les infos sont dans la newsletter. Dernière info d'importance, il y a un gros projet qui arrive pour les enseignants d'équitation sur 2026. On est en train de travailler justement avec Léa sur la création d'une formation pour les professionnels. Si je grossis les traits, on est sur la complémentarité encore de l'approche biomécanique du cheval et l'approche, j'ai presque envie de dire biomécanique du cavalier, puisque Léa, elle est professeure de technique Alexander, et de technique Alexander, pas seulement d'équitation Alexander. C'est ça que je trouve génial avec Léa, c'est que la technique Alexander, c'est cette technique Alexander adaptée à l'humain en général et à toutes les pratiques sportives et artistiques, et même les habitudes d'ailleurs. Donc, on propose, si on grossit les traits, une formation pro sur 1 an pour les professionnels de l'équitation, de l'enseignement et les gérants de structure à partir de fin d'année 2026 et on est en train de le construire. Donc si jamais vous êtes intéressé, là comme ça vous vous dites « Oh intéressant, je me formerai bien sur une formation longue dans les mois qui viennent et l'approche de Morgane m'intéresse et mon Dieu, avec Léa, ça a l'air d'être hyper complémentaire. » Si vous voyez ça et que vous avez cette petite voix qui vient dans votre tête, venez m'en parler en message privé sur les réseaux sociaux parce qu'on est en phase de construction. Donc aujourd'hui, on prend le temps vraiment de discuter avec les enseignants pour construire la formation qui vous correspondra le mieux. Et donc on a à la fois des choses qui sont déjà précisées et à la fois besoin de vos avis sur d'autres. Donc venez et on prendra le temps de faire des interviews ensemble. Voilà ce que j'avais envie de dire sur 2026. Donc si jamais vous êtes propriétaire de chevaux, amateur ou amateur, ce qu'on appelle amateur éclairé, ou en loisir ou en compétition, vous avez donc accès à la prochaine session de Feel and Fit sur le premier trimestre là. Et avec les 3 piliers de la biomécanique, le travail sur nos émotions et le travail sur la communication avec notre cheval. Tout ça, c'est adaptable à tous les types d'équitation. Je le précise parce que c'est vraiment hyper important pour moi. Et il y a le format immersion. Il y en a une seule en Bretagne au mois de juillet. Et si vous voulez être mis au courant de ces 2 trucs-là, newsletter. Si jamais vous êtes intéressé par la formation pour les enseignants en pro, venez me contacter sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Je mets aussi le lien de mon Insta en description de cet épisode de podcast parce que il se pourrait bien que cette session, elle soit aussi faite pour vous. Voilà tout ce que j'avais à dire sur ce bilan 2025. Écoutez, je suis intéressée d'avoir votre retour sur ce format bilan. Dites-moi si ça vous a plu, si ça vous a intéressé. Venez me le dire sur les réseaux sociaux. Et puis, comme d'hab, pour que ce podcast y soit mis dans les oreilles d'autres propriétaires de chevaux, n'hésitez pas à aller lui mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Vous pouvez aussi partager des épisodes qui vous parlent à des amis à vous. Et abonnez-vous pour être mis au courant des prochaines sorties d'épisodes. D'ici là, moi je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!